Donc, bonjour Mathias de Groe, bonjour Mona Pembele et Eva, donc, qui m'a assisté sur la programmation des films. J'ai une première question pour vous. Mathias de Groe, vous avez réalisé ce film donc, en collaboration avec Mona. Vous avez également sollicité Jean Beaufan, l'écrivain Jean Beaufan, pour le texte et la voix off. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont répartis vos rôles et nous parler de vos parcours respectifs? Oui, bonjour. Merci hein, pour nous avoir invités. D'abord, euh, moi j'avais pensé à faire un film et en parallèle, Mona avait pensé à faire un film pareil sur la rénovation du musée de Tervuren. Et donc, puisque Mona fait partie du Comraf, elle est membre du Comraf, on s'était dit que ce serait bien de réunir euh, les deux films dans un film pour faire pour faire une sorte de contre-archive aussi. Et donc la répartition des rôles, en fait, oui, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et Jean Beaufan, et ça c'est vraiment tout à la fin. À la fin du film, quand on était au 10e, 11e montage, je me rappelle plus très bien, oui, 11e montage, disons, l'avant-dernier montage, on s'était dit, il nous manque quelque chose. Il nous manque une voix pour un peu contextualiser, dire qui est qui sont les rôles et tout ça, parce que c'était un peu incompréhensible. Et Mona avait l'idée d'inviter Jean Beaufan pour écrire un texte, et puis on s'était dit que ce serait bien de lui donner carte blanche. Tout à fait. Parce que c'est lui le maître, lui, il sait comment écrire. Moi, je n'ai pas de talent littéraire du tout. Et donc, Jean Beaufan s'est mis à écrire une voix off qui allait au-delà de la mission initiale, de contextualiser. Il en a fait, disons, un film qui était plus artistique que sans sa voix. Et donc, c'est lui qui incorpore, incarne plutôt une subjectivité qui est dans le film. Ouais. Et Mona, est-ce que vous voulez nous parler peut-être un peu de votre parcours avant Oui, d'avoir en fait effet. votre premier film? Voilà, comme Mathias l'expliquait, moi je suis au COMRAF. Donc le COMRAF, c'est le comité de concertation du Musée royal de l'Afrique centrale avec les associations africaines. Donc moi je suis administratrice au COMRAF depuis 2012. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu côtoyer l'Africa Museum, qui à la base s'appelait le Musée royal d'Afrique centrale et qui a été rebaptisé Africa Museum dans le cadre de la décolonisation. Et donc, comme Mathias le disait, le COMRAF, c'est au fait, si on veut le COMRAF, au fait, nous sommes le porte-parole des Africains au sein du musée. Donc, le COMRAF, c'est la voix des Africains au sein du musée et nous discutons avec le musée des décisions importantes en ce qui concerne la direction que le musée doit prendre par rapport à son lourd passé colonial. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé pour le processus de décolonisation et de rénovation. Et parallèlement, donc, je suis journaliste productrice, donc j'ai produit pour la télévision belge. Et j'ai eu l'idée de présenter le musée, mais cette fois-ci d'une manière afrocentrée, parce que le musée n'avait jamais été abordé avec un regard africain. Et l'idée, c'était de donner la parole aux Africains, parce qu'on ne donnait jamais la parole aux Africains par rapport à leur perception de ce que le musée, parce que bon, le musée est l'emblème du passé colonial, hein, c'est un des derniers plus grands vestiges de l'époque coloniale. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, l'idée a germé de réaliser un film documentaire. Et par la suite, j'ai rencontré, donc Mathias aussi avait aussi le projet de la réalisation de Palimpsest. Et on a décidé d'unir nos forces, hein, c'est-à-dire que voilà, on était complémentaires
et ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai collaboré avec lui à la réalisation de Palimpsest of the African Museum. Eva, tu avais peut-être une question par rapport au film en lui-même, au montage. Oui, alors on a remarqué que le film était notamment construit autour de la notion de déconstruction, de démantèlement. Et donc, c'est à la fois une question de déconstruction, donc d'une pensée coloniale qui est assez ancrée dans un inconscient collectif et que représente ce musée. Et c'est aussi une déconstruction, un démantèlement d'un lieu, d'une architecture. Et donc, je voulais que vous nous racontiez en fait comment vous aviez construit ce parallèle. Oui, merci pour la question. J'essaye d'y répondre, Mona. Oui, tu Oui. commences et voilà. Ben, en fait, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le paradoxe, ou même une contradiction entre, d'une part, une volonté de rénover, mais de repenser toutes les fondations coloniaux de ce musée, donc une volonté de décoloniser, d'une part, et d'autre part, tous les efforts qui ont été mis à la restauration de ce vestige, enfin du plus grand monument du Royaume de la Belgique. Et donc, il y a une contradiction entre ces deux-là. On le voit aussi dans les chiffres à la fin du film. Il y a les deux, mais il y a la restauration a plus de poids apparemment financier que cette volonté de décoloniser. Et donc, il y a dans le montage, on explore un peu cette contradiction. Mais ça commence avec des images de destruction qui est en fait la destruction physique du musée qui est plutôt un fantasme, qui est une solution qui est une manière de penser la décolonisation comme quelque chose qui est violente, comme Fanon le dirait, mais qui reste en tant que film, le fantasme bien sûr, et qui dans une certaine manière est un cathartique, ou comment on dit ça, ouais. Une catharsis. Ouais. Et donc, quand les négociations avec le Comraf terminent dans une impasse, on voit plutôt cet effort de restauration. Donc, les choses sont restaurées, les effigies de Léopold II, enfin, les lettres de Léopold II, les peintures et tout ça. Il y a ce travail de restauration. Donc, c'est un peu ça. On a voulu explorer dans ce montage les contradictions, les paradoxes, les tiraillements. Il y a aussi des tiraillements. On le voit aussi justement lors des discussions entre les Africains, donc le groupe des six. Le groupe de six, c'est un groupe qui a été mandaté par le Comraf, donc, dont je fais partie. Et il y a vraiment, on perçoit la tension qu'il y a entre ce groupe de six et les responsables du musée. Et ça, c'est tout au long du film, comme l'explique Mathias. Et même aussi, justement, on termine un peu, je dirais, sans fin, parce que, voilà, est-ce qu'on peut parler de fin? Donc, voilà, je sais pas. J'aime beaucoup la manière dont Jean Beaufane conclut son texte en disant « Qu'a-t-on fait du reptile et de ce qu'il a ingurgité ?» Et effectivement, après avoir entreaperçu la complexité d'une telle réforme muséale, nous, on serait très curieux d'aller visiter ce musée rénové. Et j'aimerais bien avoir vos avis subjectifs du musée tel qu'il est aujourd'hui, dans un contexte qui est particulier aussi, cette année qui a été scandée par les Black Lives Matter et les déboulonnages des statues. Donc voilà, est-ce que le nouveau musée est à la hauteur? Je peux répondre en tant qu'administratrice au Comraf. Le
le musée, il est beau, il est bien rénové, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça a longtemps senti du vieux et maintenant on sent un peu le neuf. Maintenant, moi, comme je disais, j'ai toujours eu du mal avec le terme décolonisation, donc décoloniser un musée colonial. Honnêtement, bon, maintenant, c'est personnellement, j'ai du mal avec ce mot. Au niveau de l'ouverture du musée, donc c'est assez tendu pour être honnête, avec les associations africaines. Il y a même eu des manifestations. Le roi ne s'est pas déplacé, donc le roi ne s'est pas déplacé lors de l'inauguration. Donc ça montre réellement voilà, qu'il y a encore énormément de tensions et ça s'est poursuivi aussi hein, avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a même le musée hein, a fait une déclaration, a reconnu sa part de responsabilité au terme en véhiculant des préjugés. Donc voilà, voilà. Comme Mathias parle de paradoxe, de tiraillement, moi je dirais le musée il est rénové, mais bon, euh, j'ai encore un grand point d'interrogation en ce qui concerne le processus de décolonisation. Pour être honnête, voilà, je peux pas dire avec toutes les informations en ma possession que le musée il est clairement décolonisé. Donc voilà, ça serait de l'hypocrisie de dire oui, voilà, c'est bon, on a décolonisé. Si je peux rebondir là-dessus, euh, le film se termine en effet avec le vide qui permet aux spectateurs de projeter ce que le musée pourrait devenir ou pourrait être. Et donc, l'idée, ce n'est pas trop de juger, mais de permettre au spectateur, il ou elle devient visiteur, de juger pour il ou elle-même. Mais mon avis personnel, c'est que le film reste pertinent dans des propos comme par exemple celui de Tumaluntu Muteba qui critique la domestication, la chosification, par exemple, de la nature. Tout ça, ça reste présent. L'esthétisation, la dépolitisation, l'idée d'avoir le musée comme fenêtre sur un continent. Donc, il y a certainement des choses qui restent très pertinentes comme critique, mais pas seulement envers le musée de Tervuren. Je crois que le film peut devenir une allégorie pour des institutions qui vont au-delà, ou même par exemple des personnes ou des. Il s'agit plutôt d'une manière de penser et d'une relation, des relations. Oui. Et peut-être. Oui, en effet, comme le dit Mathias, c'est vraiment le film permet de percevoir, de ressentir la tension et cette complexité par rapport au débat hein, de la colonisation. Et, le film est vraiment un témoin de ce débat autour de la décolonisation et de sa complexité, mais aussi de la souffrance, hein, parce qu'il y a aussi de la souffrance. Et comme je l'avais dit lors d'une interview, la souffrance, elle est partagée. Hein, donc, autant elle est partagée, donc c'est-à-dire il y a de la souffrance au niveau des associations africaines, des Africains, mais aussi des représentants du musée qui ont l'impression de ne pas être compris. Donc, c'est vraiment un tiraillement et on peut vraiment parler de catharsis. Donc, on ressent bien, évidemment, dans le film, qui est pertinent et nécessaire, effectivement, j'abonde dans votre sens. Peut-être pour terminer, et dans un champ plus cinématographique, quand on voit le film, on pense immédiatement au film « Et Statues meurent aussi » d'Alain Resnais et Chris Marker. Est-ce que dans la construction de votre imaginaire de réalisateur, ce film a joué un rôle pertinent et dont vous voudriez nous parler? Oui. Ben oui, ça c'est une référence absolue, ce film.
qui pose la question est-ce que les statues sont mortes ou vivantes? Je crois que c'est surtout Jean qui répond là-dessus en incarnant cette perspective qui est quand même qui traduit la perspective des masques. Il donne une réponse. Mais je voudrais peut-être dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est les statues ont été enlevées de leur contexte initial, la modalité cultuelle, et réduites à une modalité d'exposition. Et dans ce sens-là, ils sont morts. Mais le système colonial, enfin, le musée comme musée rituel a donné une nouvelle fonction à ces statues qui sont une fonction absolument coloniale. Donc, ils servent à ce rite colonial, un nouveau rite. Et il me semble qu'avec cette décolonisation, enfin cette intention de décoloniser, il y a une sorte de décolonialisme, ce dogme de décolonialisme où décoloniser devient plutôt un dogme ou un buzzword, un logo, une étiquette. Et dans ce sens-là, ces statuts acquièrent une nouvelle fonction rituelle, cette fois-ci encore une fois de plus. Donc il y a eu une ethnologisation, une muséification, une esthétisation, et maintenant peut-être quelque chose comme une décolonisation et qui reste dans ce isme en fait. Il y a toujours ce rapport eurocentrique et les statues restent toujours derrière des vitrines. Dans ce film, même aujourd'hui, hein, les statues restent derrière des vitrines. Le film montre la possibilité, en fait, de cette ouverture, mais ça reste un imaginaire. Est-ce que Mona, vous voulez en parler ou Non, je pense que voilà, je suis d'accord. Eva, est-ce que tu as une dernière question ou sinon on va conclure là? Je pense qu'on arrive à la fin de la période impartie. Moi, non, j'ai plus de questions particulières. Je vous remercie tous d'avoir participé et encore une fois, on est ravis d'avoir présenté ce film dans le cadre de la sélection du FILAF. Merci beaucoup. J'espère qu'on sera physiquement présent même l'année prochaine pour Avec vous grand encourager. plaisir. C'est vraiment dommage. On voulait vraiment venir, mais avec la Covid-19, les nouvelles restrictions, c'est difficile. Je comprends bien. Oui, merci Clio, merci Eva, merci à l'équipe de FILAF et merci surtout à l'audience d'être là, d'avoir regardé le film. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.